Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Alors vous l'avez deviné, on est dans un lieu de musique, sans aucun doute. Alors c'est un tout petit atelier finalement, dans lequel on est. Et dans cet atelier-là, bien sûr, il y a des pianos. Et il y a un magnifique piano à queue. Et j'aimerais que la personne que je reçois, qui donnera son nom, son prénom, et puis qui se présentera, nous explique l'amour qu'elle a pour le piano qu'on vient d'entendre. Est-ce que tu peux faire ça ? Mathieu Michalek. Je suis à côté de Combourg, en Bretagne romantique, et d'où d'ailleurs le son très romantique de ce piano, qui est un Steinway & Son de 1903, et que j'ai eu la chance de récupérer par l'intermédiaire de clients, en fait, qui me disent, grosso modo, nous avons une amie qui souhaite se débarrasser de son piano à queue. Je dis, tiens, étonnant. Et du coup, ils me disent la marque sans être trop sûr. Et je leur dis, c'est un Steinway & Son. Ils disent, oui, c'est ça. Et j'ai fait, moi, je veux bien le récupérer, ce piano. Donc, il était dans une malouinière, au 2e étage, un peu perdu, au fond d'une pièce, complètement inutilisé depuis, des décennies. Hein. Et donc, je vois ce piano-là, complètement abîmé au niveau du meuble. Le clavier, pareil, totalement abîmé. Le piano, il marchait à peine. Et donc là, je m'approche du piano et je me dis, quand même, il a l'air en mauvais état. Je ne sais pas si je vais le récupérer, si je vais réussir à en faire quelque chose. Mais quand même, du coup, je décide de plaquer un accord. Et alors là, je fais, quand même, il y a quelque chose, il y a une âme dans ce piano, malgré l'état absolument catastrophique de l'instrument. Donc c'est là la sonorité qui t'a fait, qui t'a donné de l'émotion ? Oui, complètement, ouais. Oui, surtout sur les pianos de ces époques-là, c'était des pianos, certes, il y avait un processus industriel, mais il y avait quand même une patte très artisanale. Et en fait, le terme souvent qu'on utilise entre collègues, c'est pour dire des instruments organiques. Il y a vraiment quelque chose, après le son, qui d'un peu mystérieux, alors sans doute un peu ésotérique, mais vraiment touchant en fait. Et on sent vraiment, il y a une histoire en fait derrière. Il y a quelque chose qui en tout cas moi, qui me parle. Et ce piano-là, vraiment, ça a été un petit choc esthétique au niveau du son. Et surtout pour un piano de 1903. Donc c'est quand même un piano qui a 120 ans. C'est pas rien. Et je trouvais qu'il sonnait mieux que beaucoup de pianos modernes actuellement qui valent très très cher. Ils t'ont touché le cœur. Ouais, complètement. Alors si je voulais le décrire, on imagine bien, c'est un piano à queue, donc il y a un grand coffre qu'on peut ouvrir, on va dire ça. Le couvercle, c'est laqué, etc. Et puis quand on regarde à l'intérieur, il y a des dizaines et des dizaines de cornes, il y a des marteaux, il y a... Comment ça s'appelle les trucs noirs ? Alors, c'est des étouffoirs. Des étouffoirs, voilà. Pour pas que les marteaux sonnent trop fort. Bien entendu, il y a les touches blancs et noirs que tout le monde connaît. Il y a des feutres aussi, oui. Ça c'est important. Les feutres rouges, c'est véritablement l'intérieur d'un piano, c'est une magnificence déjà. Comment tu as travaillé ça petit à petit pour arriver à remettre à jour ce piano qui était déjà magique ? Alors déjà, il faut prendre beaucoup de mesures avant de démonter quoi que ce soit, parce que à ces époques-là, en fait, il y avait comment dire, il y a une chose qui est importante en fait sur un piano, c'est ce qu'on appelle la charge. Et la charge, en fait, c'est la pression des cordes sur le chevalet et la table d'harmonie. Et on va dire à chaque époque, à chaque marque de piano, il y a des modes. Et il y a on va dire, il y a des chiffres au niveau à respecter, des cotes à respecter au niveau de la charge. Si on veut conserver, on va dire, le son un peu originel du piano. Et moi, c'est ce que je voulais, parce que ce piano-là, dans son jeu, il sonnait bien. Et je voulais pas perdre ce côté magique, entre guillemets, de ce piano. Ce qui arrive souvent après une restauration.
Et du coup, l'idée, c'était donc de prendre toutes les mesures qu'il fallait. Et ensuite, les matériaux. Alors là, choix des matériaux. J'ai envie de dire, malheureusement et heureusement, un Steinway. Là, on va parler d'un point de vue juridique. On est un petit peu obligé d'utiliser des pièces Steinway. Et ils ont même un label, Genuine Steinway. Et alors, certes, il existe des pièces type Steinway qui sont bien moins chères et des fois pas forcément moins bonnes. Mais bon, chut, il faut pas le dire. Mais c'est un peu comme une voiture, tu vois. T'as les pièces d'origine et puis les pièces secondaires. Voilà. Mais quand tu rénoves un Steinway, t'es obligé d'utiliser les pièces d'origine. Alors donc, c'est un produit que t'avais envie de produire pour un client et puis finalement tu as décidé de le garder, quoi, hein. Voilà. Et puis qu'est-ce que tu en as fait depuis le moment où tu as décidé de le garder? Du coup, en fait, donc ça fait 2 ans que je suis dessus, et donc là il me reste à finaliser le changement des têtes et des manches de marteau. Et où du coup là je fais beaucoup d'essais avec différents types de feutres pour voir ce qui va être le mieux adapté pour respecter le son de ce piano-là, et qui va donc là il est presque fini, hein, il manque 1 mois, 2 mois de boulot, donc sur 2 ans c'est pas grand-chose. Ouais. Et t'as fait le plus gros boulot. J'ai fait le plus gros boulot. Voilà, là on est sur la finition, et après c'est un piano qui sera sans doute destiné à servir pour des amis pianistes qui veulent enregistrer sur un bel instrument. Voilà, on doit faire quelques aménagements au niveau de l'atelier là pour l'acoustique, et puis ça va être surtout mon piano personnel. Je vais pouvoir travailler tranquillement et te faire plaisir. Et me faire plaisir, c'est surtout ça le plus important. Et là, tu veux faire un studio d'enregistrement là où... Oh, ce sera vraiment pour un studio plutôt pour que pas d'enregistrement vraiment, mais pour que le piano sonne bien. Parce que j'ai un ami qui est ingénieur du son et qui a le matériel qu'il faut pour faire de l'enregistrement un petit peu, on va dire, très acoustique. Et on a fait quelques essais, c'était fantastique. Et malgré l'état des têtes de marteau. Et donc du coup, voilà. Et je me dis, là, ça vaut le coup pour faire des petits enregistrements intimistes, en fait. Un pianiste qui joue avec quelqu'un, une chanteuse ou autre. Et donc c'est un peu le projet, quoi. Faire vivre ce piano avec d'autres musiciens. Pas que sous mes doigts. Ben voilà, donc vous avez compris que on était, parce qu'on n'a même pas dit, on est chez un accordeur de piano. Voilà. Alors dans le temps, on parlait de facteur de piano, mais c'était plus complexe que ça, parce que le facteur de piano, il construisait lui-même le piano et en plus il pouvait l'accorder. L'accordeur de piano, il va sur un matériel qui est déjà existant et puis il fait tout ce qu'il peut pour que ça sonne bien. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. J'aime bien le faire tout ce qu'il peut. C'est en effet, on fait tout ce qu'on peut. Voilà. Et donc on se retrouvera la semaine prochaine pour redécouvrir encore le piano d'une façon un peu plus technique et puis voir un petit peu comment tu travailles au quotidien. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.